Alors, on est donc dans la partie 3, la dernière partie du chapitre, le grand 3. On va essayer de comprendre pourquoi il y a la puberté qui se met en place chez l'enfant pour passer ensuite de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Donc, on fait des petites expériences, on détruit une partie du cerveau d'un rat mâle qui, lorsque cette partie du cerveau est détruite, ne va pas développer les caractères sexuels secondaires. On en déduit que le cerveau est capable d'induire, de stimuler les caractères sexuels secondaires. On dit qu'il fait un effet stimulant, un effet positif. Cette zone du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'hypophyse. Donc chez l'homme, voici l'hypophyse, vue de profil, on a le cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse. On peut donc en déduire que le cerveau, certes pour l'organe, mais en particulier l'hypophyse, est capable de stimuler des organes pour créer des caractères sexuels secondaires. D'ailleurs, on prend l'hypophyse et on va prendre uniquement la substance produite par l'hypophyse et on va l'injecter dans le sang d'un rat à qui on a détruit l'hypophyse. Et là, on s'aperçoit que les caractères sexuels secondaires apparaissent. On en déduit donc que l'hypophyse sécrète, produit, fabrique une sorte de messager qui est capable d'agir et de stimuler pour faire des caractères sexuels secondaires. Et pour véhiculer, on va bien sûr avoir le sang. Donc le cerveau est capable de stimuler les organes loin de lui, les testicules, les ovaires, pour faire les caractères sexuels secondaires. Et comme toujours, c'est le sang. Chez l'espèce humaine, ce produit sécrété par l'hypophyse, c'est ce qu'on appelle les gonadostimulines. On dit que ce sont des hormones cérébrales sécrétées par l'hypophyse. Dans les ovaires et les testicules, des cellules possèdent des récepteurs spécifiques aux gonadostimulines. Les ovaires et les testicules sont des organes qui sont capables de capter cette hormone cérébrale, les gonadostimulines, pour pouvoir ensuite développer les caractères sexuels secondaires. On dresse un tableau avec le taux sanguin des gonadostimulines en fonction de l'âge. Chez les filles, à partir de 10 ans, la puberté s'installe et on voit que c'est à ce moment-là qu'on a une augmentation du taux sanguin de gonadostimulines. Chez les garçons, c'est un petit peu plus tard, aux alentours de 11 ans. C'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître le début du développement des ovaires, les premières règles chez les filles ou le début du développement des testicules et les premières éjaculations chez les garçons. On peut donc continuer à compléter notre fameux schéma. On a un organe, ici le cerveau et plus particulièrement l'hypophyse, qui sécrète, qui produit des gonadostimulines et ces gonadostimulines passent par un messager, un transporteur important, le sang. Et elles sont capables, ces gonadostimulines, de stimuler des organes, ovaires, testicules, qui vont ensuite entraîner des caractères sexuels secondaires. On va donc dire que l'hypophyse est l'organe émetteur, c'est lui qui émet, qui fabrique un messager qui est véhiculé par le sang. Le messager, c'est la gonadostimuline. Et ce messager va stimuler des organes qui ont les capteurs pour, on va dire que ce sont des organes cibles, qui sont les ovaires et les testicules. Ça, c'est ce qu'on appelle une hormone. Donc, grand 3, le contrôle hormonal des appareils reproducteurs. Je vous mettrai pause à la fin de cette vidéo pour pouvoir prendre le cours. C'est la suite du cours. Grand 3, une hormone est une substance chimique produite par un organe émetteur. Elle est véhiculée par le sang et agit sur un organe cible. Voilà, à copier à la fin du cours. Bon courage à vous.